Bonjour, je suis Moana, étudiante en Master 2 Asie à Lyon 1 et aujourd'hui je vais vous présenter mon alternance chez Serpol. Serpol s'engage dans les métiers de la préservation de l'environnement, notamment à travers la dépollution des sites, le traitement d'effluents. J'effectue mon alternance au siège qui se trouve à Vénissieux. J'ai intégré le bureau d'études à côté d'un ingénieur automaticien et mes missions sont les suivantes: comprendre et intégrer le projet de l'entreprise, participer à la rédaction d'analyses fonctionnelles, programmation, IHM et supervision, ainsi que des essais et de la mise en service. Les deux projets sur lesquels j'ai travaillé jusqu'à présent sont USPA 5 et U25. Il s'agit de deux projets de dépollution de sol. Les deux unités montées sur deux conteneurs ont à peu près le même fonctionnement, c'est-à-dire une partie sparging où on vient injecter de l'air dans le sol pollué et une partie venting où on vient extraire l'air pollué pour le traiter. Voici les étapes essentielles pour la réalisation de mes missions. En premier, mon manager me fournit une explication détaillée du process qui est appuyée avec un schéma PID et un manuel du schéma électrique de l'unité. Je passe ensuite un temps pour bien comprendre et assimiler le projet pour passer à l'étape suivante. Je passe ensuite à la rédaction de l'analyse fonctionnelle en listant les paramètres, le fonctionnement des actionneurs, la gestion des défauts. Je fais ensuite valider cette analyse fonctionnelle à mon manager. Ensuite, je passe à la partie programmation. Les deux projets sur lesquels j'ai travaillé, c'était du Siemens et donc j'ai travaillé sur TIA Portal. Mais certaines de nos unités ont aussi des automates PL System et donc je travaille aussi sur Unilogic. Ici, on voit par exemple l'intégration d'un semainier sur U25 qui permettait de faire fonctionner l'unité à des heures et des jours souhaités. En parallèle de la programmation, je réalise aussi les IHM. Je passe ensuite aux essais à l'atelier où je teste le fonctionnement des équipements, les capteurs, l'IHM, voir si tout marche correctement. Ensuite, je valide et je remplis une fiche d'essai qui me permet d'être sûr qui permet de tout valider avant d'envoyer l'unité sur site.